Shalom tout le monde, que Dieu vous bénisse. De partout où vous nous suivez dans cette vidéo, que Dieu vous bénisse. Quel jour, quelle saison, quelle dispensation de grâce Dieu nous accorde par le Saint-Esprit de vivre en ces derniers temps et de prendre part au dernier mouvement de l'Esprit. Vous êtes tous les bienvenus dans cette vidéo. S'il vous plaît, venez très nombreux, invitez un grand nombre de vos abonnés à venir très vite. Le prophète est live sur Facebook maintenant. Je vais vous partager quelque chose, vous faire le rapport de la vidéo que nous avons eue hier et prier pour vous. J'aimerais ce soir prier pour vous. Prier pour tous les malades, prier pour ceux qui sont dans le besoin, un besoin financier, matériel, pour ceux qui ont des problèmes dans leur famille, ceux qui ont des difficultés au niveau de leurs affaires. Ce soir, c'est ta soirée pour ton miracle. Il est 22 heures passées à Kinshasa, 23 heures passées à Paris. Je ne sais pas d'où est-ce que vous me suivez, mais je vous assure que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, et qu'il entend la voix des hommes qui s'appuient sur lui et qui prient en son nom. Venez très nombreux. Dites-moi où est-ce que vous m'écrivez. Dites-moi juste là d'où est-ce que vous me suivez maintenant et invitez tous vos abonnés. Venez très nombreux. Dieu est merveilleux. Voilà, vous m'écrivez à partir de la Côte d'Ivoire, Auxins, Lily, Bongo depuis Brésil. Dites-moi d'où est-ce que vous m'écrivez. Venez très nombreux, j'ai besoin de vous très nombreux. Merci d'être très nombreux. Venez très nombreux. J'ai besoin de vous. De la Suède, merci beaucoup. Gustavine, kindly, I think so. Je reçois mon miracle. Évidemment, tu vas le recevoir. Venez très nombreux. Je le sens fort dans mon esprit que Dieu a à faire quelque chose dans la vie de quelqu'un ce soir. Depuis Paris, depuis Liège, merci Letty. Depuis la Guadeloupe, Edwina, merci. Depuis Lille, Joe, Doan, merci. Abednego, Michel Billet, depuis Abidjan. Dieu le veut, Moanimi, depuis les États-Unis. Depuis Paris, Samuel Atta Elroi. Voilà, depuis Paris, Marco de Londres. Venez très nombreux. Dans la minute qui suit, je commence mes messages directement. Là, je salue quelques personnes en passant et je veux commencer mon message. Bozou Daniel depuis la Guinée. J'ai hâte de venir en Guinée équatoriale. Bonsoir mon fils, 13 avril, j'ai besoin de te parler. La servante de Dieu, Laure Bella. Dieu te bénisse. On est très fiers de toi pour le travail que tu fais avec Dieu. Ceux de la Guinée, je veux venir en Guinée équatoriale. J'ai un fardeau pour la Guinée. J'ai pris que Dieu m'ouvre une porte en Guinée. Dieu m'a beaucoup parlé pour la Guinée. Et voilà, que Dieu bénisse ce pays. Dieu bénisse ce pays. Depuis Kampala en Uganda, God bless you. May God bless you. I can't wait to be there in Uganda. I honor the man of God, Robert Kayanja. Depuis Lomé, merci. Depuis Kampala, Paris. Depuis la Suisse, Tabitha Shalom. Depuis la Suisse, sois béni. Depuis la Russie, Général Jesh. God bless you. Venez très nombreux, j'ai besoin de vous. Dans une minute, je commence mon message. Dans une minute, je commence mon message. J'ai besoin de vous très nombreux. Venez très nombreux. J'ai besoin de vous dans cette vidéo. Gloire Seigneur. Depuis Lyon. Exalt your holy name. Oh, merci Saint-Esprit. Exalt your holy name. And I exalt your holy name. Oh. Nous allons prier le Seigneur. Père, merci pour le privilège et la grâce que tu nous accordes de venir devant ton saint peuple ce soir, ce matin pour certains, cette nuit, cette fin d'après-midi, ce matin même pour d'autres, Seigneur. Oh Saint-Esprit, je sens tellement ta présence. Merci pour ta bonne main sur nous. Merci parce que la distance n'est pas une barrière. Merci parce que tu t'es décidé de visiter quelqu'un ce soir. Oh Saint-Esprit, je te remercie. Merci d'être là. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Oh,
Merci pour ton onction. Et merci pour les anges à qui tu as déjà donné des ordres d'être prêts à pouvoir entrer en exécution lorsque nous allons déclarer, lorsque nous allons invoquer le nom de Jésus, lorsque nous allons orienter nos prières dans un sujet. Nous attendons à toi, Seigneur. Visite les hommes et les femmes qui me suivent maintenant, qui ont mis à part ce moment afin d'être connectés à l'onction prophétique qui est maintenant en opération au travers de ce live, afin que la gloire te revienne à toi et à toi seul, et le crédit à ton seul et unique nom. À nous la grâce, et à toi seul les actions de grâce. Non pas à nous, Seigneur, mais à ton nom seul donne toute la gloire à cause de ta bonté et à cause de ta fidélité. Nous t'aimons, Seigneur, et nous te rendons toute la gloire à toi et à toi seul, Seigneur. Avec amour, foi et action de grâce, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Le 7/7/2017, nous avons eu une grande réunion que l'on a appelée International School of Prophets, organisée par cette structure. Et il était question de continuer le message sur Thank you, my brother, Manoa Joseph Picaizo. I love you and I miss you so much. I can't wait to see you soon. Je suis très content de te voir. J'ai pensé à toi aujourd'hui d'ailleurs. Voilà, là, c'est mon frère à partir de Paris. Merci beaucoup. Salut toute ton église. Et tu fais un grand travail avec ton fils qui est aussi au niveau de Bruxelles, qui fait un grand travail. Et merci d'être en ligne et d'être connecté pour me suivre. Le 7 juillet 2017, vous avez vu les annonces, nous avons eu une grande réunion à Kinshasa, à Maisha Park. Et j'ai continué mon message sur les 10 types de prophètes. Et Dieu s'est vraiment glorifié. Et Kinshasa a vécu pendant des mois avec le taux de dollars, 10 dollars qui revenait à 17 000. Et lorsque je préparais cette réunion, Dieu m'a dit, je t'envoie à Kinshasa dans cette période afin que tu changes l'économie de la RDC. C'est sans prétention. Dieu, lorsqu'il a envoyé des prophètes, c'était aussi en temps de famine parce qu'il voulait que la famine s'arrête afin de laisser la place à la prospérité. Et Dieu m'a envoyé à Kinshasa, il m'a dit je veux que tu rentres à Kinshasa et beaucoup d'autres choses. Et à cette réunion du 7/7, j'ai déclaré et j'ai prophétisé. Vous allez voir dans les 3 semaines qui viennent, le taux du dollar va commencer à chuter et il va commencer à avoir un changement par étape dans la vie de Kinshasa. La crise va commencer à diminuer et les ouvertures vont commencer à être manifestes. 3 semaines après, exactement, le dollar qui était à 17 000 est arrivé à 15 000, arrivé à 14 000, certains avaient changé à 10 000, d'autres avaient changé à 11 000. On a annoncé ça à la télévision et partout. Et tous ceux qui étaient à la réunion ont su qu'effectivement, ce que nous avions déclaré était annoncé avec autorité. Ce n'était pas une parole de prophétie, ce n'était pas une prédiction, c'était une parole d'autorité que Dieu m'avait dit, je veux que tu parles. Et ce que tu vas dire, je vais le réaliser. Et nous déclarons encore, nous le déclarons plus fort, que Kinshasa va vivre une restauration économique et sociale et que peu importe le gouvernement, peu importe les acteurs économiques, peu importe ces autorités, les autres nations, les Libanais, les Pakistanais et les Indiens, Dieu est en train de restaurer le Congo. Il va ôter ce qu'il va ôter, il va établir ce qu'il va établir, mais le temps est arrivé où Dieu veut changer les choses à Kinshasa. Alors, à cette réunion du 7, un prophète a pris la parole. Il s'appelle Daniel Lumbu. C'est un prophète que Dieu utilise puissamment dans les prédictions. Je l'ai connu, ça fait des années. Et l'année passée, il m'a envoyé un message de la part de Dieu. Il m'a envoyé un message de la part de Dieu et il m'a dit, prophète Joël, Dieu m'a parlé en vision. Et il tremblait, il pleurait, il m'a fait des audios, je pense qu'il y avait une dizaine d'audios. Par WhatsApp, il a appelé les gens de l'Inde pour me contacter, tout ça. Et il a dit, je veux, parce que Dieu, j'ai vu une grande vision la nuit et Dieu m'a parlé, il faut absolument que je t'envoie ce message. Et ce prophète du nom de Daniel Lumbu, que beaucoup de gens connaissent, très fort dans le domaine de la prédiction, m'a dit, j'ai vu un ange grand, puissant et plein d'autorité, avec une épée sortie du fourreau, et il était sur le point de tuer des gens dans la ville de Kinshasa.
Et Dieu m'a dit, regarde ce que cet ange veut faire. Là, je paraphrase. Et dis à mon serviteur Joël Francis de pardonner à la ville de Kinshasa. De pardonner à la ville de Kinshasa, sinon je vais commencer à tuer. Écoutez, ce genre de vision, je ne peux pas le dire en public. Dieu connaît mon cœur, de peur d'avoir une trop haute opinion de moi ou de paraître comme si l'ombre et la poussière que je suis puissent représenter quelque chose aux yeux de Dieu. Mais par sa miséricorde, Dieu sait comment il choisit et il déclare et il met à part ses serviteurs. Et Dieu l'a dit, tu dois dire à mon serviteur Joël de pardonner Kinshasa, sinon mon ange va commencer à tuer et à détruire. Car plusieurs s'étaient élevés contre lui et voilà, Dieu a annoncé un certain jugement. Je ne comprenais rien parce que j'étais à Lubumbashi. Je n'avais aucune pensée de venir me réinstaller à Kinshasa. Je n'avais aucune pensée par rapport à ça. Et lorsque Dieu a eu à me parler, il m'a dit maintenant, je veux que tu rentres à Kinshasa. Je me suis dit, Seigneur, je vais rentrer à Kinshasa, reprendre l'église. Dans mes projets, je me disais, je vais peut-être aller m'installer aux États-Unis ou aller m'installer en Europe ou aller m'installer ailleurs. Je me suis dit, je vais un peu quitter le Congo pendant un moment. Pour moi, pour des raisons de santé, pour des raisons de repos, pour des raisons de... Voilà, de sortir un peu du cadre. Dieu m'a dit, tu rentres à Kinshasa pour travailler. Le docteur Louvoé Kaola a eu à me parler, il m'a dit, Joël, rentre à Kinshasa. Le prophète Jogras Mundia me dit, rentre à Kinshasa. Kinshasa a toujours été ta base et certainement Dieu te veut là-bas. Je me rappelle Emmanuel Chen Kazadi, le prophète Emmanuel Chen Kazadi, qui est là en train de me suivre maintenant. Il m'a envoyé un message de la part de Dieu et il m'a dit, papa, Dieu m'a montré en vision que le gouverneur de la ville de Kinshasa, je pense qu'il peut se rappeler, il t'a donné les clés et il a dit que voici, je te redonne Kinshasa. Je te redonne Kinshasa. Alors, je suis revenu et à cette réunion du 7/7/2017, le prophète Daniel a rappelé cette vision qu'il avait eue. Et il a dit, il faut que tu pardonnes à la ville de Kinshasa. Dieu te ramène pour bénir la ville, mais il faut que tu déclares un pardon général, car plusieurs personnes avaient touché à l'onction. Et Dieu a dit, ne touchez pas mes oins et ne faites pas du mal à mes prophètes. Par la grâce de Dieu, voilà, Emmanuel Chen peut se souvenir, par la grâce de Dieu, par sa miséricorde, Dieu lui-même sait quel poids il donne à chaque serviteur de Dieu dans le monde spirituel. Et le prophète Daniel Lumbu a dit quelque chose. Il a dit, mes fils spirituels sont là. Et Dieu m'avait dit en 2011, en 2010 je pense, Dieu m'avait dit, le prophète va quitter la ville et il va revenir après 2016. Imaginez-vous une prophétie de 2010. Il a dit à ses fils, il a dit, Dieu m'a dit, le prophète va quitter la ville. Il passera par des temps très difficiles. Mais après 2016, le prophète reviendra dans la ville dans une période spécialement où il y aura une crise économique. Ce sera pour shifter l'économie de la nation. Et je ne vous partage que les choses que Dieu a eu à nous dire. Et par la grâce et la miséricorde de Dieu, de l'appel que j'ai reçu de la part de Dieu, Dieu m'a souvent déplacé. Il m'a emmené au Rwanda, il m'a emmené au Burundi, il m'a emmené à Goma, il m'a emmené dans plusieurs coins du monde. Et en cette saison, Dieu a voulu que je rentre à Kinshasa. Kinshasa est la capitale politique de la RDC. Kinshasa est en termes de démographie, Kinshasa a près de 10 millions d'habitants aujourd'hui. Aucune église n'a 100 000 membres. Aucune église n'a 200 000 membres, 500 000 membres, 1 million de membres. Il y a plusieurs églises qui avoisinent aujourd'hui les 80 000 personnes de réunion comme chez le patriarche Mutombo Kalombo. Et Dieu m'a dit, je veux que tu rentres à Kinshasa parce que j'ai une mission spéciale que je t'ai donnée d'accomplir à Kinshasa. Alors je suis à Kinshasa. Depuis près d'un mois, nous avons organisé ISP. La dernière réunion, j'ai eu à ordonner à relâcher mon fils Jimmy Mbaya. Tous ceux qui m'ont connu dans le monde entier m'ont connu à cause de Kinshasa. Parce qu'ici se trouve ma base, ici se trouve l'équipe des médias et ainsi de suite. Et Dieu m'a renvoyé à Kinshasa. Pour ceux qui ne le savent pas, pour les francophones qui disent en général la francophonie, Dieu a élevé tel homme dans la francophonie, la capitale francophone du monde, c'est Kinshasa. Ce n'est pas Paris, ce n'est pas Dakar, ce n'est pas Abidjan. La capitale la plus francophone du monde, c'est Kinshasa. Cela a été déclaré récemment. Donc,
Kinshasa est un peu comme à l'épicentre de plusieurs enjeux spirituels aujourd'hui. Et Dieu déplace ses prophètes pour un but et pour une saison. Et Dieu m'a emmené ici durant cette saison. Oh mon Dieu, je sens l'onction. Oh mon Dieu, je sens l'onction de l'esprit. Oh, Karababa Sanda. Je sens l'onction de l'esprit. Il y a quelqu'un qui va recevoir une percée. Une fois j'étais à Kigali, je faisais un service et Dieu m'a dit, voici j'envoie un ange qui s'appelle Percée. Cet ange est envoyé, il est effectivement envoyé afin de frayer une voie et d'amener une percée dans la vie de mes saints. Et je peux sentir dans mon esprit, je peux sentir dans Okarababa Sanda, je peux sentir dans mon esprit Dieu envoyer cet ange qui s'appelle Percée maintenant. Toute personne qui est bloquée, il y a comme une atmosphère de pesanteur autour de toi. Tu n'arrives pas à prier, tu n'arrives pas à jeûner, tu n'arrives pas à être en bonne santé. Il y a une oppression dans ta chambre, une oppression dans tes finances. Je t'informe que Dieu envoie des anges de cette classe de percées afin d'amener ce qu'on appelle breakthrough. Que Dieu te l'accorde alors que je suis en train de parler. Et par la grâce de Dieu, nous sommes revenus à Kinshasa. Et je suis venu ici pour vous faire part de quelque chose que Dieu est en train de faire. Il y a un vent fort de réveil qui va souffler dans cette capitale de la francophonie. Il y a un vent de réveil comme jamais on a vu. Tout ce qu'on a vécu dans les réunions du Saint-Esprit, Assemblée Générale des Sentinelles, Rouak, Prophetic Sunday, Fire Sunday, Tchangouta Onayo, toutes ces choses qu'on a eu à voir ne sauront même pas être comparées aux choses que Dieu va faire, non seulement par nous, mais aussi ce qu'il va faire par la vie de plusieurs autres personnes qui agissent déjà et qu'il va mettre en évidence dans cette ville de Kinshasa. J'ai vu en vision Dieu ramener d'autres serviteurs de Dieu qui étaient aux États-Unis, qui étaient au Canada, qui étaient en Inde, qui étaient en Australie, qui étaient dans plusieurs autres pays pour revenir établir des ministères à Kinshasa parce que Dieu veut accorder à Kinshasa d'être élevé spirituellement, de devenir une montagne comme Lagos, comme Abuja et aujourd'hui au niveau de l'Afrique et au niveau international. Et nous sommes arrivés à Kinshasa. Et par la grâce de Dieu, maintenant, nous allons passer à la vitesse supérieure. Pendant un temps, je n'ai plus été présent sur YouTube à cause de mon absence, toujours entre deux avions. Pendant un temps, vous n'avez plus été édifiés comme vous aurez voulu être édifiés. Et comme plusieurs de mes frères, ceux de la génération d'avant moi, ceux qui sont de ma génération, ou les fils et les filles après moi, sont en train de travailler. Par la grâce de Dieu, par la grâce de Dieu, nous sommes revenus à Kinshasa. Et par la grâce de Dieu, j'ai eu à libérer mon fils Jimmy Mbaya qui travaille toujours avec moi et de reprendre totalement les choses en main par rapport à l'église Porte des Cieux. Je vous fais part de ça parce que je sais que vous aimez notre ministère, je sais que vous portez de l'intérêt pour notre ministère et j'aimerais vous faire part de la prochaine étape que nous allons franchir maintenant. Par la grâce de Dieu, à partir de cette semaine, donc cette semaine du mois d'août, nous allons devoir finaliser avec un contrat parce que nous avons trouvé un nouvel endroit pour l'église Porte des Cieux. Gloire à Dieu. Et cet endroit sera le siège international de la mission apostolique et prophétique pour le réveil, le siège temporaire de la chaîne de télévision Power TV, Power Channel et Power FM. Déjà que nous allons lancer bientôt, nous ne cherchons que les fréquences. Pour les radios, c'est déjà bon, mais pour la télévision, il n'y a pas de fréquence à Kinshasa, à moins qu'on puisse racheter notre chaîne de télévision. Mais le matériel, toute la régie est en black magic. Excusez-moi, Dieu est en train de faire de très grandes choses. Nous voulons emmener l'évangile de Jésus-Christ devant tous les hommes et devant tout l'homme. Nous voulons que les âmes soient sauvées. Nous voulons que le Jésus revient bientôt, quitte les slogans et soit effectivement notre style de vie. Que les âmes soient gagnées tous les jours par cette chaîne de télévision et de radio parce que l'évangélisation, c'est ce que nous allons mettre d'abord en avance. Alors, par la grâce de Dieu, nous avons eu un très bel endroit qui est en plein centre-ville à Gombe, ici à Kinshasa. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on m'a déjà donné le contrat. Donc, le contrat est déjà là. Et tout ce qu'on attend, c'est maintenant de pouvoir payer et de pouvoir prendre cet endroit. Cet endroit peut contenir à peu près dans les 3000 personnes. Donc, 3000 personnes, l'église Porte des Cieux peut être là parce que j'ai mes deux pieds maintenant à Kinshasa. Dans cet endroit, il y a plusieurs salles. Il y aura la salle des médias, mes bureaux, les bureaux de mes assistants,
la réception, le réfectoire et surtout le lieu pour les studios. Vous allez là maintenant, vous allez voir les émissions d'école de ministère bien illuminées, bien filmées, bien enregistrées pour vous édifier, parce que nous voulons passer maintenant à une autre saison par la grâce de Dieu. Et le temple qui, de manière basse, c'est 3000 personnes. Si nous construisons en hauteur, on peut aller à plus de 3000 personnes. On peut aller à 6000, on peut aller même à 6500. Donc c'est un très grand endroit qu'on peut bien aménager. Et c'est en plein centre-ville, c'est à Gombe, c'est sur 24. Là, je me limite juste à ces détails. Alors, cette semaine déjà, le document du contrat m'a été remis. C'est une parcelle qui appartient à l'un des ministres de ce pays. Il a déjà signé sa part. Il me reste à moi de pouvoir signer. Hier, je vous ai fait part de ce projet et j'aimerais vous remercier du fin fond de mon cœur pour votre amour et votre générosité. J'ai fait un appel hier. L'église Porte des Cieux a déjà porté, voilà, l'église Porte des Cieux a déjà mis à part un montant. J'ai vu mon fils Jimmy Mbaya donner de l'argent, mes fils Pasteur Angelo, Yannick Okito et tout cela, mes fils, certains qui travaillent, d'autres qui sont dans le ministère, vraiment ils se sont donnés financièrement à l'extrême. Certains sont en train de vendre leur téléphone, de vendre leurs bijoux, de vendre leurs biens pour réunir l'argent qu'il faut. Alors de l'argent que nous avons déjà et l'argent dont nous avons eu besoin à partir d'hier, il nous restait quelque chose comme 30 000 $. 30 000 $. Voilà. Ce n'est pas peu, ce n'est pas beaucoup, parce que Dieu est le Dieu qui peut faire plus que ça. Je salue la présence de l'apôtre Abraham Madou qui est là présent. Sois béni mon frère, content de te voir. Nous attendons Béni In à la fin du mois chez l'apôtre Abraham Madou à Paris. Ne ratez pas ce grand rendez-vous. Et l'apôtre Abraham Madou m'a dit, après Béni In, prophète Joël, c'est toi qui viens. C'est l'homme qui me fait venir en Europe et nous allons mettre le feu en Europe. Merci beaucoup, apôtre Abraham Madou. Tu es un oint de Dieu et j'honore et je célèbre ton onction. Et je crois que tu es un général de Dieu, que Dieu établit dans l'Afrique. Ça ne dépend pas de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Et dans sa miséricorde, comme Paul a dit dans 2 Corinthiens 4, verset 1, Dieu t'a accordé ce ministère et la faveur d'un homme comme Béni In. C'est extraordinaire, ne ratez pas. Et après Béni In à Paris, je suis en train d'arriver et nous allons faire un grand travail avec l'apôtre Abraham Madou. Gloire au Seigneur. Alors, ce qui a été demandé hier, c'était un montant de 30 000 €, 30 000 $. Et Dieu m'a donné une parole le matin pendant que j'étais en train de prier. Il m'a dit, je veux que tu me prélèves une offrande sacrificielle pour tous ceux qui voudront le faire de bon cœur. Tu élèveras ta voix sur eux, excusez-moi, je vais lire. Tu élèveras ta voix sur eux et je leur accorderai ce que leur cœur désire en cette saison. Je répète, Dieu m'a dit, tu prélèveras une offrande sacrificielle de tous ceux qui voudront le faire de bon cœur et tu élèveras ta voix pour eux et je leur accorderai en cette saison les désirs de leur cœur. Alors, par la grâce de Dieu, hier j'ai fait un appel, j'ai voulu tous vous faire participer parce que c'est Dieu qui m'a dit, Dieu a 1000 moyens de me donner 1 milliard de dollars, 10 milliards de dollars. Dieu a tous les moyens pour donner à ses serviteurs. Il y a des ministères qui ont des budgets de 10 000 $, juste 10 millions de dollars juste pour les médias. Les médias seulement, des ministères comme ceux de Kenneth Copeland, 30 000 $, ce n'est pas beaucoup. 30 000 $, ce n'est pas peu aussi. Mais Dieu a voulu que je vous fasse part à vous, qui me suivez sur le plan international, de ce besoin, afin que vous puissiez s'aimer, parce que c'est un prétexte pour Dieu pour vous bénir. Dieu a 1 million de voix pour nous donner cela, mais il m'a dit, tu vas aller le faire sur les réseaux sociaux, et je vais profiter pour bénir mon peuple à cause de ce qu'ils vont faire. Alors, depuis hier, nous avons fait un appel de 30 000 $. Nous n'avons que 48 heures pour réunir ce montant. Voilà, pour réunir ce montant et payer. Et dès que c'est payé, déjà jusqu'à la fin de la semaine, nous allons vous faire des photos du lieu, nous allons vous faire visiter les lieux, nous allons faire une vidéo pour vous montrer que ce que vous avez donné, voilà la parcelle que nous avons eue et c'est ici que nous allons mettre le quartier général de la Porte des Cieux pour Kinshasa. Voilà, gloire au Seigneur. Et depuis hier déjà, nous avons réuni un montant qui avoisine les 7 500 $. Donc 7 500 $ depuis hier. Et je vous remercie pour votre spontanéité. Vous n'avez pas été préparé un mois à l'avance. Je ne suis venu qu'après avoir annoncé 20 minutes après, 20 minutes avant, je vous ai dit, je serai en live et vous êtes venus.
Des gens m'ont écrit, des gens commencent déjà à envoyer virement bancaire par PayPal, par Western Union, par MoneyGram. Je ne peux que vous remercier pour votre spontanéité. Nous ne sommes pas pauvres. Nous ne sommes pas aussi peut-être directement de manière palpable riches avec des millions de dollars, mais votre cœur, votre générosité vaut des millions de dollars. Et je vous dis merci beaucoup. Donc, depuis hier déjà, ce que les gens ont donné, ce que les gens envoient, avoisine déjà les 7500 $. Donc, il va nous rester quelque chose comme les 22 500 $. Quelque chose comme 22 000, voilà. Quelque chose, je vais essayer de voir. Voilà, on est dans les 22 500 ou on est dans les 22 500. Alors, un montant comme 20 000 $, c'est 20 personnes qui donnent 1000 $. C'est 20 personnes qui donnent 1000 $, c'est 40 personnes qui donnent 500 $, c'est 80 personnes qui donnent 250 $. Imaginez-vous, nous sommes tous là, chacun se dit, prophète, toi, va prier. Prophète, ne parle pas d'argent. Va jeûner, va prier, va chercher ton Dieu. Sois dans sa présence, cherche les prophéties, cherche la révélation scripturaire, cherche la crainte de Dieu, cherche ton Dieu. Laisse-nous cette histoire d'argent. Maintenant, saisissez l'opportunité de s'aimer dans cette onction. Lorsque nous allons entrer dans cette parcelle et que Dieu se glorifiera de la vie de plusieurs personnes, ce sera votre bénédiction. Et je vous annonce que l'International Prophetic Summit n'aura plus lieu à Maïcha Park, mais aura lieu, si nous finissons déjà là, aura lieu dans cet endroit-là. Gloire au Seigneur. Ça va être extraordinaire. Alors, je vous lance encore ce défi. Dieu m'a dit pour tous ceux qui le feront d'un bon cœur, une offrande sacrificielle. Prophète, je vais envoyer 5000 $. Prophète, je vais envoyer 2000 $. Prophète, je vais envoyer 1000 €. Je vais envoyer 500 €. Je vais envoyer 200 €. Je vais envoyer 100. Je vais envoyer 50. Quelqu'un même a envoyé 9 €. J'ai dit gloire au Seigneur. Chacun donne autant qu'il peut. Alors c'est une offrande sacrificielle. Ce n'est pas une offrande normale. L'offrande normale, on le fait normalement. Mais un sacrifice, c'est quelque chose qui s'appelle sacrifice. C'est-à-dire, ça te fait mal au cœur. Toi-même, tu sens que ça pèse, que tu en avais besoin, que tu voulais en faire quelque chose. Il y a un couple, je pense, en Italie, qui m'ont écrit, ils ont dit, prophète, nous avons mis de l'argent à part pour notre église. Je crois que c'est pour acheter une parcelle. Mais nous t'envoyons cela. Ils ne m'ont pas encore dit leur montant. Donc, je ne sais pas ce qu'ils vont envoyer comme montant. Mais si Dieu vous met à cœur maintenant, mes frères et sœurs, vous allez voir la main de Dieu. Vous avez 10 000 €, vous avez 5 000, vous avez 1000, vous avez 500, vous avez 2000, vous avez 500, vous avez 100, vous avez 50. Saisissez l'opportunité maintenant, comme ces centaines de personnes qui ont envoyé l'argent depuis hier, afin que nous puissions faire l'œuvre de Dieu. Afin que nous puissions faire l'œuvre. Nous ne venons pas comme des mendiants. Non, non, Dieu a tous les mots de sa politique pour pouvoir à son œuvre. Mais Dieu veut nous donner à nous tous l'opportunité. Lorsque vous donnez, vous ne vous appauvrissez pas. Lorsque vous donnez, vous ne nous enrichissez pas. Amen. Mais lorsque vous donnez, vous vous enrichissez vous-même et vous permettez au royaume d'être étendu par une vision qui peut bénir des nations. Dieu nous a oint, Dieu nous a donné un mandat, un message, mais tout ce qui nous manquait maintenant, c'était juste un espace. Nous avons trouvé l'espace et l'argent, nous avons déjà mis notre argent de côté, mais ce qui nous restait, ce n'était qu'un gap de 30 000 € que l'on doit réunir dans les 24 heures qui sont en train d'arriver. Il nous reste quelque chose comme, il nous reste 22 500. Ben, prenez avec 500, prenez 1000, prenez 10 000, prenez 5 000, prenez n'importe quel montant que ce soit, mais réunissez parce que nous voulons signer ce contrat, donner l'argent par virement bancaire et déjà le week-end, vous présentez l'église et commencez à préparer les lieux. Vous allez voir les affiches, l'adresse de Maïcha Park va changer et finalement, nous serons à l'International Prophetic Summit, au siège même de l'église Porte des Cieux, à la Gombe, dans le quartier Golf. Et c'est tout simplement extraordinaire. Et Dieu nous a accordé une nouvelle saison de grâce et nous le rendons à lui et à lui seul toute la grâce. Je vous promets que si vous s'aimez, ça va vous faire mal. C'est peut-être toutes vos économies, c'est peut-être l'argent du loyer, c'est peut-être l'argent pour acheter la parcelle. Vous avez voulu engager dans quelque chose. Je salue la présence de Bishop Alexandre Amazou
Tu es béni aussi, mon frère. Le bishop Alexandre Amazou était un homme formidable que j'ai connu, ça fait un moment. Et je sens que mon cœur est attaché au sien. Et c'est un homme de caractère, un homme de haute stature, un grand enseignant de la parole de Dieu. Je célèbre son onction et sa grâce. Et nous annonçons à vous tous que nous serons à Abidjan à partir du 26 septembre, où nous allons nous retrouver là pour intervenir dans une grande conférence au milieu de plusieurs autres éminents orateurs. Merci beaucoup, Bishop Alexandre Amazou, de te voir en ligne. C'est un honneur pour moi et pour toutes les personnes qui t'aiment, qui t'honorent, qui te respectent, que tu bénis au travers des réseaux sociaux, des médias en Europe, à Paris, où tu étais récemment à SCC. Merci beaucoup d'être en ligne. Je suis très honoré. Je sais combien tu es occupé, mais être en ligne, c'est un grand honneur pour moi. Alors, c'est très simple. Vous pouvez juste vous joindre à nous et saisir cette opportunité. C'est juste 48 heures. Dieu m'a dit de le faire. Et j'ai voulu obéir à ce qu'il m'a dit. C'est très simple. Il y a une adresse email sur cette annonce. Vous voulez envoyer? Faites-moi un mail maintenant. C'est mon adresse personnelle. Et nous allons vous donner les éléments sur comment vous pouvez faire le transfert. Mais il y a de 3 manières principalement. Numéro 1, par virement bancaire. Nous vous enverrons notre numéro de compte, code SWIFT et ainsi de suite. Numéro 2, par Western Union ou MoneyGram. Et numéro 3, par PayPal. Voilà, notre application Prophète Joël Francis Tatou a une section où il est écrit « Faites un don ». Et cliquez dessus, plusieurs personnes ont envoyé par PayPal, ils ont envoyé « Faites-le maintenant ». Nous avons 24 heures pour relever ce défi. Ce n'est pas pour moi, ce n'est pas ma maison. D'ailleurs, l'argent de ma maison, j'ai investi dans ce projet. Parce que nous n'allons pas que prendre les lieux, mais nous allons aménager les bureaux, nous allons élever déjà parce que les pluies vont commencer. Donc il y a beaucoup de choses que nous allons faire, mais nous avons besoin de vous pour étendre le royaume au travers de ce lieu qui va établir la structure, qui va nous permettre d'articuler le message et la vision que Dieu nous a donnée. Participez et soyez partisans de ce nouveau mouvement de l'esprit qui aura mis de l'emphase sur une nouvelle révélation de la parole de Dieu. Un prophète a dit, le prochain mouvement de Dieu ne sera pas un mouvement de prophétie personnelle, genre ton nom, ton adresse, ton numéro de téléphone, ces choses-là seront là. Mais Dieu envoie un nouveau réveil, mais ce sera le réveil de la parole révélée. Les gens seront en train de suivre la parole comme ils suivaient Jésus dans ces temps-là, où 25 000 personnes pouvaient se déplacer juste parce qu'ils voulaient écouter les paroles qui sortaient de la bouche de cet homme que l'on appelait Jésus. Participez, faites l'histoire avec nous et ce week-end, nous reviendrons vers vous avec les photos et la vidéo pour vous dire voilà, dorénavant, le siège de l'église Porte des Cieux à Kinshasa. C'est un défi que je me suis dit de relever parce que Dieu m'a donné ce message. Dimanche matin, il m'a donné cette parole, il m'a dit « Engage-toi mon fils, et moi l'Éternel, je t'ouvrirai des portes. Tu es le porteur de l'arche de l'Éternel, mets ton pied dans l'eau et le Jourdain s'ouvrira. » Nous faisons le possible et Dieu fera l'impossible. Dieu qui était avec des hommes comme Oral Roberts, qui ont construit une grande université avec des millions de dollars, qui a payé ses dettes dans des moments très critiques de son ministère. Et ce Dieu-là qui peut pourvoir aux besoins de son œuvre. Si Dieu vous a parlé, il ne vous laissera pas dans la paix. Si Dieu vous parle, il ne vous donnera pas le sommeil cette nuit. Si Dieu vous parle, il vous donnera une vision cette nuit. Il donnera même le montant que vous devez s'aimer dans cette vision afin que nous puissions dorénavant passer. Je disais à l'un de mes fils, je m'ennuie de rester là sans rien faire. Il y a trop d'onction pour rester à la maison. Il y a trop d'onction pour être dans le petit endroit que nous avons où nous tenons les écoles de ministère. Par la grâce de Dieu, nous avons finalement eu les documents officiels de l'église le jeudi passé. Donc Dieu nous a accordé vraiment une saison de grâce et nous le rendons à lui seul toute la gloire. Alors, s'aimer et vous allez moissonner. Ne regardez pas les éclats, celui qui regarde le ciel ne s'aimera pas. Si tu regardes le climat, tu regardes le pays, tu regardes les salaires, tu regardes votre entreprise, tu regardes les économies, tu ne s'aimeras pas. Oublie ce qui est autour de toi et regarde au-dessus des cieux. Il y a un Dieu qui a dit on ne se moque pas de Dieu, c'est qu'un homme s'aimera et le moissonnera. Il a dit celui qui sème peu moissonnera peu, abondamment moissonnera abondamment. Nous ne donnons pas d'abord à Dieu pour son œuvre parce que nous voulons moissonner. Non, ça c'est une dimension très faible. Nous donnons à Dieu parce que nous vivons pour le royaume. Nous voulons l'extension de son royaume. Nous voulons que le fruit puisse mûrir au travers de l'enseignement. Nous voulons que des malades soient guéris, que des âmes soient gagnées. C'est d'abord pour lui. Qu'est-ce que nous allons donner à Dieu? Dieu nous donne la vie. La vie ne vaut-elle pas plus que les vêtements, plus que les Bentley, plus que les avions, plus que les beaux temples? La vie que Dieu nous a donnée, it's priceless. Ça n'a pas de prix.
Nous voulons donner à Dieu d'abord parce que nous l'aimons et nous croyons en l'extension de son royaume et nous croyons aussi en la vision que Dieu a donnée à son serviteur. Si vous croyez en moi, au message que Dieu m'a donné et vous sentez que nous passons maintenant à une autre dimension, s'aimer, faites quelque chose que vous n'avez jamais fait. Et vous allez voir Dieu vous accorder quelque chose que vous n'avez jamais eu. Si tu veux quelque chose que tu n'as jamais eu, fais quelque chose que tu n'as jamais fait. Ce soir, fais quelque chose que tu n'as jamais fait. Écris-moi maintenant par l'adresse email qui est sur cette page ou bien en inbox de la page Facebook. Écrivez-nous, nous vous envoyons tous les détails pour la gloire de Jésus. J'aimerais prier pour vous, s'il vous plaît. Oh, rabashata, rabababasa, rababasha. Rabababasa, rababasha. Oh, rabababasata. Rabababasata, rababasha. Oh, rababasata, rababasha, rababasata. Oh, rabababasa. J'aimerais prier pour vous. Vous avez besoin de la prière. Vous êtes malade, vous avez une requête, vous avez un dossier à côté de vous. Vous avez quelqu'un qui est malade à vos côtés. S'il vous plaît, tenez cette personne. Oh, Jesus. Jesus. Active ta foi. Jésus est vivant. Active ta foi. Jésus est vivant. Active ta foi. Il est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Oh, je sens la présence de Dieu. Je sens la présence de Dieu. Mes frères et sœurs, nous sommes en prière, dans des jeûnes et des prières en cette saison. Parce que nous croyons que Dieu veut faire quelque chose dans cette ville de Kinshasa qui est saturée par l'occultisme, par la magie, par les francs-maçons. Nous voulons que Jésus règne à Kinshasa, que Jésus règne à Abidjan, que Jésus règne à Paris, que Jésus règne à Dakar, que Jésus règne dans l'Anarivo, que Jésus règne à Djogo. Quel que soit ce dont tu as besoin, Dieu envoie des anges qui amènent la percée. Alléluia. 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 Oh, merci Saint-Esprit. Oh, merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Oh, Saint-Esprit, glorifie Jésus. Saint-Esprit, glorifie Jésus. Saint-Esprit, glorifie Jésus. Saint-Esprit, glorifie Jésus. Tout celui qui est malade ou qui a quelqu'un de malade, soit le point de contact pour cette personne. Je chasse le cancer au nom de Jésus. Maintenant, le miracle commence. L'atmosphère du miracle est déjà là. Je chasse le sida. Je chasse la tout cancer de foie, hernie discale, hémorroïdes. Les cataractes sont en train de tomber des yeux maintenant. Les cataractes tombent des yeux de manière miraculeuse. Les cataractes tombent maintenant. Une jambe courte, une jambe plus courte que l'autre s'allonge maintenant. Des os qui dévient de leur trajectoire. Now, in the name of Jesus. Qu'un miracle se fasse maintenant. Tu as des problèmes d'estomac, sois guéri. Tes os sont malades, sois guéri. Ta chair, ta peau, tes nerfs, reçois ta guérison. Cette AVC s'arrête maintenant. Cette paralysie disparaît maintenant. Dysménorrhée, sois guéri maintenant au nom de Jésus-Christ. Tu es aveugle, que tes yeux voient, que tes oreilles entendent, que ton corps soit élargi et que Dieu te visite maintenant. In the mighty name of Jesus. Quel que soit ton problème maintenant, je décrète et déclare, quel que soit le problème que tu as, je prophétise un miracle de 48 heures. 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 In the name of Jesus. Reçois la paix si tu manques la paix.
Que Dieu donne une percée financière là où tu as besoin d'un miracle financier au nom de Jésus-Christ. Tu as un péché que tu n'arrives pas à laisser, une faiblesse que tu n'arrives pas à vaincre et à dominer. Que le Saint-Esprit ne t'accorde pas la crainte de l'Éternel, mais l'esprit de crainte de l'Éternel. Car dans la guerre des esprits, les principes ne tiennent toujours pas. Mais la guerre des esprits, les esprits supérieurs dominent sur les esprits inférieurs. Que Dieu t'accorde l'esprit de crainte de l'Éternel, afin que ta vie soit une vie de consécration et de sanctification en cette saison de combat spirituel intense entre la vie et la mort de le corps du Christ. Que Dieu te garde et te protège. Que Dieu te bénisse et te donne ce que ton cœur désire. Reçois ton miracle maintenant. Si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus-Christ, c'est l'occasion pour toi d'ouvrir ton cœur et de dire: Jésus, je te reçois dans mon cœur comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Pardonne mes péchés, entre dans mon cœur. Je te donne ma vie, je te donne mon futur. C'est ce soir. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In Jesus' name. Ce que tu désires, reçois cela now in the name of Jesus. Receive it now in the name of Jesus. Que Dieu te visite au-delà de tes attentes. In the name of Jesus Christ. Saint-Esprit, touche ces hommes et ces femmes. Parle-leur du montant qu'ils doivent donner. Ôte la paix de leur cœur jusqu'à ce qu'ils aient accompli ce que tu leur mets à cœur de donner. Et avant même qu'ils ne donnent, comme pour Daniel, exauce déjà les besoins de leur cœur. Ouvre déjà des portes afin qu'ils soient encouragés de leur foi. Donne-leur des signes encourageants durant cette saison. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In Jesus' name. Amen. Merci Saint-Esprit. Tu étais malade, regarde ton corps, tu viens d'être guéri. Quelqu'un était malade autour de toi. Appelle même la personne qui était très loin. Demande des nouvelles, envoie-nous ton témoignage. Et nous ce que Jésus-Christ a fait. Voilà, pour moi c'est fini ce soir. Par la grâce de Dieu, dans quelques semaines, vous allez me voir dans un bureau avec des caméras pour faire avec meilleure qualité ce que nous faisons maintenant. Je n'ai plus été au pays pendant longtemps. Je suis revenu. Nous sommes en train de stabiliser l'administration, la structure, le lieu de culte et le siège des médias. Dieu nous a donné un message, il nous a donné un mandat, mais tout leader est un bègue. Il a tout simplement besoin des hommes et des femmes qui vont interpréter sa vision. J'ai besoin de vous maintenant. Si vous croyez en moi, à mon appel, en mon mandat dans le corps du Christ pour ces temps de la fin, j'ai besoin de vous maintenant. Tenez-moi la main financièrement afin que nous puissions accomplir la volonté de Dieu. Le Dieu que je sers vous bénira. 100 euros, 50 euros, 200 euros, 250, 1000, 2000, 5000, 10 000, même les 20 000. Les prophètes ne parlent plus d'argent. Va prier Dieu, va chercher Dieu. Laisse-nous. Ce que j'ai mis ça à part avec ma femme, j'ai mis ça de côté avec mon mari. Eh bien, tu es pasteur d'église, bishop dans une communauté. Tu as suivi ce message. Qui sait si Dieu veut que tu sèmes dans l'onction d'un autre serviteur de Dieu pour t'accorder une percée comme jamais tu n'as eu dans ton ministère. C'est l'opportunité de le faire et de le faire par la foi. Parce que je crois au Dieu que je sers. Il vous donnera au-delà de ce que vous pensez et imaginez. Écrivez-moi maintenant sur cette adresse email et en inbox, on vous donne tous les détails pour envoyer par Western Union, MoneyGram, par PayPal, mais aussi par virement bancaire. Je vous aime, je vous bénis. Tenez-moi la main et ensemble, faisons avancer le royaume. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Je vous retrouve demain et dans cette soirée, je vous emmènerai des témoignages de ce que vous aurez fait par la grâce de Dieu. Nous attendons, il ne reste plus que 24 heures. 24 heures, faites quelque chose pour la gloire de Dieu. Passez une bonne soirée, bonne nuit chez vous, bonne fin de soirée et bonne journée pour ceux qui connaissent. Soyez bénis. In Jesus' name. Amen.